ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi de l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, juste après Purim, le Shabbat de Parashat Vayakel Pekudei. Nous allons finir le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, et nous commencerons la semaine prochaine le Vayikra. Alors, dans la Parashat Vayakel, nous parlons des 39 interdits de Shabbat, puisque ce sont les 39 choses que l'on faisait et qu'on réalisait pendant tout au long de la semaine dans le sanctuaire, et le 7e jour, le Shabbat, c'est le jour du repos. Alors le Rav Raphaël Alimi est avec nous ce matin pour nous faire découvrir cette corrélation qu'il y a entre la vie d'une personne et les activités saintes du temple, qui sont en fin de compte le travail que nous avons dans la semaine, ainsi que les 39 choses interdites le jour du Shabbat. Il y a 39 énergies. Alors de quoi parle-t-on ? Tout de suite avec le Rav Raphaël Alimi. Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine, cette semaine parashat Vayakel. Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moïse de rassembler tout le peuple juif afin de construire de manière effective le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle qui accompagna le peuple juif pendant 40 années d'errance dans le désert. Cependant, fait étrange, au début de notre paracha, au lieu d'attaquer tout de suite l'assemblage, le montage, la construction, l'embellissement du Mishkan, la Torah nous rappelle un ordre, une injonction divine, une que nous connaissons très bien chaque semaine, le Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. Dieu nous ordonne de travailler pendant 6 jours. Ubeyom Hashevi'i Yeh Lachem Kodesh. Et le 7e jour sera pour vous un jour saint. Shabbat Shabbaton LaHashem, un Shabbat des Shabbats pour Dieu. Kol haoseh bo melacha, etc. Tout celui qui fera donc un travail pendant ce Shabbat sera retranché malheureusement. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour arriver à l'embellissement et à la construction du Mishkan, nous devons passer par le Shabbat. Alors nos sages, dans le Talmud, dans la Mishnah, le Midrash, nous disent la chose suivante. Le Mishkan est en réalité la construction et l'architecture de cet univers, et en particulier de l'univers, le petit monde qui habite chaque homme, l'être humain. Ce Mishkan est à construire, à embellir. Il faut amener des présents, il faut faire des prélèvements, des concessions. Mais pour ce faire, nous devons connaître également quels sont les enjeux, quels sont les travaux à faire, quels sont ceux à ne pas faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Mishkan, dans le tabernacle, existait 39 travaux différents. Pourquoi 39 ? Nous allons le voir dans un instant. Ces 39 travaux, en réalité, font référence aux 39 manières d'agir d'un juif dans sa vie de tous les jours. Et les travaux à pratiquer au jour le jour dans notre vie étaient donc faits dans le Mishkan, mais doivent être aussi également accomplis par un juif dans sa vie de tous les jours, tel un Mishkan qu'il est en train de construire. Il doit, Sheshet Yamim Ta'avod, c'est un ordre, 6 jours tu travailleras. Car l'homme est né pour travailler, comme dit nos sages. Il est né, qui a Adam, l'Amal Yulad. Car l'homme est né pour le labeur, le travail, la fatigue, l'effort. Cela dit, pour arriver à cet effort, il faut connaître ses traits de caractère, il faut connaître l'enjeu de ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Effectivement, les 39 travaux, le chiffre 39 n'est pas anodin. 39 en hébreu, c'est lamed tête. Lamed 30 et 9 c'est tête. Lamed tête peut être lu dans les deux sens. Soit Lot, le neveu d'Abraham, ou soit Tal, la rosée. Nous avons 2 manières de pouvoir interagir dans notre vie de tous les jours, dans notre Mishkan personnel. Soit devenir un Lot, c'est-à-dire que tous les travaux que nous exécutons dans notre vie de tous les jours n'est purement que pour la matérialité, l'argent, le pouvoir, la vie physique. Lot qui s'est séparé d'Abraham, qui s'est séparé de la pureté, afin d'aller en fin de compte malheureusement dans une ville des plus perverses, Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe. Il s'est détaché de la pureté pour devenir quelqu'un de pervers,
avec tous les gens, tous les habitants de cette ville, car les 39 travaux, 39 ici le Lot, étaient pour lui purement et simplement physiques, matériels, juste pour le travail. Alors qu'on peut devenir d'un autre côté une tal qui veut dire la rosée. La rosée, nos sages nous disent, et aujourd'hui c'est confirmé par la science, que la rosée, la majorité de la rosée, cette fameuse pluie invisible que nous voyons au petit matin sur l'herbe fraîche, la rosée arrive principalement grâce à des pluies cosmiques. Effectivement, une comète, qui est un gros morceau de glace qui traverse notre univers, eh bien cela arrive, et effectivement par milliers par an, que les comètes tombent sur notre planète. Baruch Hashem, grâce à Dieu, a formé une atmosphère qui permet de désintégrer la comète et de rendre ce morceau de glace de l'eau. Et les sages de nous dire qu'il y a sur Terre plus d'eau du cosmos que de l'eau terrestre. Et nous nous abreuvons en réalité de l'eau cosmique, de l'eau élevée de l'univers. Et la rosée est faite principalement de cette eau. Mais elle est invisible. Elle est très élevée tout en étant soumise. Comme la rosée qui est invisible, pas comme une pluie qui fait du bruit et qui se déverse sur la terre, mais qui est a priori pas apparente, mais qui va pourvoir à la terre et va pouvoir faire pousser les plantes de la meilleure manière. Car la rosée est un véritable liquide magique pour les plantes. Revenons à notre sujet. Nous pouvons soit devenir un lot, soit devenir une tal. C'est-à-dire, soit tomber dans le fait que les lamed tête melachot, les 39 travaux que nous exécutons au jour le jour, deviennent un labeur pour le labeur, ou soit le transformer en tal, en rosée, invisible. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tous nos agissements au jour le jour, n'est fait que pour la divinité. Nous vivons notre vie d'homme physique et nous emplissons cette vie de divinité, de choses positives, de service de Dieu, de Torah, de mitzvot. Et c'est là où nous interagissons à l'intérieur de nous-mêmes et nous construisons le Mishkan que chaque homme doit faire pour lui-même. Et voilà pourquoi notre paracha commence par le sujet du Shabbat avant d'arriver au Mishkan. Sheshet Yamim Ta'avod. Pendant 6 jours, tu devras travailler. C'est un ordre parce que l'homme doit s'accomplir à travers le travail physique et matériel qu'il fait au jour le jour. Ce n'est pas parce que c'est matériel que c'est détaché de la spiritualité. Au contraire, tout est divinité. À nous de révéler cela. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent « Bechol derachecha da'eu » dans tous tes chemins, connais-le, reconnais-le en réalité. Reconnais Dieu dans la matière, dans les atomes, dans ton travail, dans ta famille. Vis Dieu dans les choses, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la matière et la divinité, en réalité, ne font qu'un. Bien sûr, pour l'instant, en tant que Mashiach n'est pas là, alors c'est un travail, un effort et presque une imagination que nous devons émettre pour pouvoir le vivre. Mais lorsque Mashiach viendra, nous verrons Dieu, car Akadosh Baruch Hu remplira le monde de sa divinité, de son énergie, telle que les mers, l'eau remplissent les mers. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Sabah
אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ שניים. מי יודע? שניים. אני יודע. שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ שלושה. מי יודע? שלושה. אני יודע. שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ שלושה עשר. מי יודע? שלושה עשר. אני יודע. 13 מדיה, 12 שיטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, ישעיה חלדה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חום של תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. חד גדיה, דזרבינה בא בתרזוז, חד גדיה, ואתה רשון רבח ללגדיה, דזרבינה בא בתרזוז, חד גדיה, ואתה כלבה בנשך לשון הדח ללגדיה, דזרבינה בא בתרזוז, חד גדיה, ואתה חוט רבי כלבה דנשך לשון הדח ללגדיה, דזרבינה בא בתרזוז, חד גדיה, ואתה קדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, תשחט לשוחט, תשחט לטוב, תשחט למאיה דקב עלינו, תשרף לחוטי רדי כלכלבה תנשך לשון הדח ללגדיה, דזרבינה בא בתרזוז, חד גדיה. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka et merci au Rav Raphaël Halimi qui est avec nous ce matin pour nous parler des 39 choses que nous sommes habitués à faire et la corrélation avec le jour du Shabbat. Alors ce matin, comme vous le savez, nous sommes à l'approche de la fête de Pessah et nous arrivons bientôt au mois de Nissan. Alors on va faire ce matin une petite introduction à savoir sur le mois de Nissan. Alors premièrement, le mois de Nissan c'est le mois qui est quand même le Rosh Hashanah entre guillemets, puisque le Rosh Hashanah des fêtes, la fête de Pessah, qui est la première fête qui nous a permis en fin de compte d'être le peuple juif, puisque nous sommes sortis d'Égypte, eh bien, on se doit de multiplier les actes de bienfaisance. On doit donner un maximum de tzedaka et on doit aider les autres à pouvoir faire la fête de Pessah comme il le faut. C'est pour cela qu'on a déjà l'obligation de commencer à annuler le Chametz, essayer de commencer à mettre de la matzah de côté pour la fête de Pessah, mais en fait le Chametz fait allusion plutôt au Yetzer Hara, le mauvais penchant, la matérialité, qui est ancrée dans le corps de l'homme. La matzah c'est plutôt l'inverse, c'est le Yetzer Tov, le bon penchant, l'humilité, la spiritualité qui est en l'homme. Alors ce qu'on doit faire à partir de maintenant, c'est d'essayer de se rendre compte qu'est-ce qui n'est pas encore assez bon chez nous, la jalousie, la convoitise, les appétits, etc., qui nous font détourner de ces sentiments de pulsion de la matière pour les diriger vers la spiritualité, plutôt vers la Torah et les mitzvot. C'est pour cela qu'on doit essayer de se prendre en main, tout simplement pour se dire comment faire pour avoir soif de Torah.
Et en fait, chaque chose que nous avons à l'intérieur de nous, même la jalousie, cela peut être bon si c'est mis dans les bonnes choses. On peut être jaloux d'une personne qui arrive à faire les choses comme il le faut. Donc il faut essayer de prendre ce qu'on a et de le transformer en bien. Rosh Chodesh Nissan, premier jour du mois de Nissan, n'est pas un jour ordinaire. Nos sages nous enseignent que ce jour, c'est le jour où a reçu du maître de l'univers 10 couronnes. 10 couronnes qui sont différentes l'une de l'autre et qui sont pour les autres jours de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire ? Premièrement, il faut savoir que Shabbat prochain, donc le 17 mars, ce sera le Rosh Chodesh Nissan. Et la semaine prochaine, nous serons donc ce jour-là où le Mishkan, le tabernacle a été inauguré, le prince de la première tribu a offert son sacrifice, Aaron HaKohen a commencé son service, le feu est tombé du ciel sur le misber, sur l'autel qui a duré plus de 400 ans allumé. Les premiers sacrifices ont été consommés. La Shekhinah, la présence divine, a résidé sur le peuple d'Israël. La première bénédiction des Kohanim, des prêtres, a été prononcée. Le mois de Nissan est devenu le premier mois du calendrier juif. Depuis ce jour, il fut interdit d'offrir des sacrifices en dehors du Mishkan. Pour conclure, nos sages déclarent que ce sera en ce jour aussi que se renouvellera le service du troisième temple très bientôt. Bezrat Hashem. שעמדה לעבוד עוד צריכים אותנו שלא אחד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד שלומי שבת והיא שעמדה אבותינו והיא שעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו עם ידה והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו עם ידה בשבילך שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עומד כל רגע לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו לכלותנו
השתבח שם עולם. תודה רבה ליעקב. Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin dans les informations. Première information, c'est l'ancien résistant et communiste Oskar Rakowski qui a mis les téphilines pour la première fois de sa vie à l'âge de 101 ans. Bravo au Bet Lubavitch de Paris qui a réussi cela. Alors nous allons continuer dans le Purim. Premièrement, un grand bravo à toutes les communautés qui ont été présentes, que ce soit mercredi soir ou que ce soit le jeudi pour le Mishté de Purim. Bravo à tous et vraiment bravo parce que vous aviez été toutes et tous présents avec les enfants pour vous déguiser, pour profiter de cette magnifique de Purim. Et bien sûr, un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé financièrement et de leur temps pour pouvoir organiser tout cela. Merkaz Shlichut, plus de 600 Bachorim, jeunes hommes, vont partir organiser des sédarim de Pessah pour des dizaines de milliers de juifs à travers le monde. Et tout cela est en train de se préparer à New York, à Crown Heights. Plus de 600 jeunes sont en train de s'inscrire pour pouvoir aider les communautés dans le monde à organiser les sédarim de Pessah. Danse du mois de Hadar, et oui, maintenant nous sommes dans le mois de Hadar, et à la Yeshiva de Brunoy, comme tous les ans, est organisé des danses qui ont été offertes aujourd'hui par Yoni Shlomo, Shmuel Toati et Mendy Chetrit, trois grands chanteurs qui sont venus mettre l'ambiance dans la grande Yeshiva de Brunoy à Paris. La plus longue Megillah du monde a été exposée au Kotel le jour de Purim, une Megillah qui fait à peu près tout le mur du Kotel, ce qui est quelque chose de quand même assez extraordinaire. Vous pouvez regarder sur internet pour voir la vidéo, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et pour finir, en Belgique, l'inauguration de la nouvelle salle d'études de la Yeshiva Chabad de Anvers a été inaugurée dans la semaine, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir les photos de ce beau bâtiment qui a été inauguré, parce que tout le monde était sur place. Un grand bravo à tous les rabbanim, à tous ceux qui ont participé, et on espère, Bezrat Hashem, que la lumière de la Torah pourra arriver jusqu'ici et Bezrat Hashem nous amener beaucoup de bénédictions. Judaïka, 90.2 FM. Bien, passons maintenant à la paracha de la semaine. Il y a deux parachas cette semaine, parachat Vayakel et Pekoudé ensemble. Moshe rassemble le peuple et renouvelle le commandement d'observer le Shabbat. Durant 6 jours, le travail sera fait. Le 7e jour sera saint pour vous, un repos complet pour l'Éternel. Ainsi, de notre façon, nous devons nous aussi nous reposer. Alors, il transmet alors ses instructions concernant l'édification du tabernacle. Le peuple va donner en abondance tous les matériaux nécessaires et Moshe va même devoir faire proclamer dans le camp que l'on cesse d'apporter des dons. Une équipe d'artisans au cœur inspiré va construire le tabernacle, fabriquer les ustensiles, comme déjà on l'a détaillé dans les précédentes parachiotes, que ce soit Troumat, Tetzavé et même Kitissad, les tentures attachées par des agrafes d'or, des poutres de bois de chittim recouverts d'or avec les socles d'argent, le parochet, le rideau qui sépare les deux chambres du sanctuaire, le massach, le voile à l'entrée de la tente, l'arche avec les chérubins, la table qui sera recouverte d'or avec sa bordure en or, le chandelier à 7 branches avec son huile, l'autel des encens, l'huile d'onction, l'autel des sacrifices, la cuve, et même tout cela qui a été fait avec les miroirs de cuivre apportés par les dames. Alors sur l'ordre de Moshe,
le compte de l'or et de l'argent, du cuivre qui a été donné par le peuple a été faite pour la construction du tabernacle a été établie. Betzalel, Aholiav, leur assistant vont façonner sur ce les 8 vêtements sacerdotaux, que ce soit le tablier, le pectoral, le manteau, le diadème, le turban, la tunique, les ceintures, le pantalon, tout cela comme Moshe avait reçu l'ordre par Dieu dans la parashat Tetzavé. Les éléments qui le composent étant achevés, ils sont apportés à Moshe qui va ériger le tabernacle et le consacre en lui apposant l'huile d'onction ainsi qu'à ses ustensiles. Il initiera alors Aaron et ses 4 enfants dans la prêtrise, les revêtant de leurs habits en les oignant. La nuée va recouvrir la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplira alors le tabernacle, et c'est ainsi que cette paracha conclura le livre de l'Exode de Shemot, le Sefer Shemot, le second livre de la Torah, et la semaine prochaine nous commencerons Bezrat Hashem, le Sefer Vaikra. N'oubliez pas que nous sommes aussi cette semaine parachat Para, ce qui veut dire que nous allons lire une petite partie d'une paracha en plus, cette paracha qui nous parle de la loi de la vache rousse, un moment extrêmement important. Je vais vous le résumer en quelques instants, et vous le savez que lorsque nous avons reçu la Torah, nous sommes arrivés à la possibilité de retrouver l'immortalité, mais malheureusement à cause du veau d'or, nous l'avons perdu. Et c'est pour cela que pour pouvoir se faire pur après avoir touché un mort, il faut que c'est la maman qui vient rattraper les fautes de son enfant. C'est pour cela que nous lisons cette paracha de la vache rousse qui permet à chacun de se rendre pur ce Shabbat. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat et à tout de suite. Dans la Pologne du XVIIIe siècle, de nombreux juifs avaient été réduits à la misère. Ils parcouraient les routes du pays en quête d'un peu d'aide. Parfois, un bienfaiteur se présentait. Tiens, regarde, encore une bande de mendiants. On en voit beaucoup en ce moment. Nos malheureux frères sont opprimés partout, c'est le seul moyen de vivre qui leur reste. Oh, toi, tu es toujours prête à tout pardonner, si c'est un pauvre qui est concerné. De toutes les façons, ils vont être ici dans 5 minutes. Des clients pour toi, non? Je les recevrai chez moi avec plaisir. Pourquoi crois-tu que Dieu m'a donné de l'argent sinon pour aider ceux qui en ont besoin? Tu as raison, rien à dire. Bon, les voilà, à toi de jouer. Par ici, venez par ici, mes amis. Ma maison est là. Elle vous est grande ouverte. Entrez, entrez, vous reposez de fatigue du voyage. Quel accueil. Ça, vraiment, c'est un accueil merveilleux. Entrez, entrez. Tenez, asseyez-vous là. On va vous servir tout de suite. Vous voulez vous reposer? Votre chambre est à l'étage. Merci, merci. Merci. Les malheureux, tant de souffrance. Oh mon Dieu, aidez-moi à leur donner un peu de joie. Mais parmi les pauvres, 2 étaient différents de tous les autres. Qu'avez-vous, mes amis? Vous ne mangez pas? Non, merci. Peut-être êtes-vous fatigué? Voulez-vous vous reposer d'abord? Vos lits sont prêts. Non, merci. Ces 2 hommes sont bien étranges. Leurs manières, leurs refus. Qui sont-ils? Nul ne le savait. Mais ce n'étaient pas des hommes. C'étaient des anges que Dieu avait envoyés pour éprouver l'homme au bon cœur et le récompenser s'il le méritait. Vous désirez peut-être quelque chose d'autre? Oui, mais c'est un peu spécial. Enfin, je peux les aider. Dites, dites. C'est que... Mais ne craignez rien, parlez. Voilà. Nous sommes si fatigués, couverts de la poussière de la route. Eh bien? Nous voudrions prendre un bain. Eh bien? Oui. Mais bien sûr, quel problème? Et c'est pour cela que vous hésitez. Allons, venez, venez, venez avec moi. Oh, merci. Merci. Que vous êtes bon. Mais ce n'est rien. Voilà, tout est prêt. Entrez ici, je vous laisse. Vous pouvez vous baigner autant que vous le désirez. Prenez votre temps. Vous nous rejoindrez quand vous aurez terminé. C'est que... Quoi?
Dites, vous avez besoin de quelque chose? Nous sommes si fatigués. Nous n'arrivons pas à nous laver seuls. Ah, vous voulez que je vous aide? Oui, oui. Pourriez-vous nous laver? Ça nous ferait tant de bien. Oh, mais bien sûr, je vais chercher une serviette pour vous frictionner. C'est qu'il y a un problème. Mais non, mais non. Si. Nous sommes lépreux. Tous les deux. Ça n'a pas d'importance. Allez, commençons par vous. Rentrez dans l'eau. Je vais vous aider. Vraiment, nous ne savons comment vous remercier. Vous êtes bien l'homme au cœur généreux qu'on nous avait décrit. Laissons cela, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Nous voulons vous remercier quand même. Vous n'avez pas d'enfant, je crois. Ah, ne parlons pas de cela, s'il vous plaît, c'est le seul malheur de ma vie. Eh bien, nous vous souhaitons d'avoir des enfants comme nous. Comme vous? Oh. Il s'est évanoui. Il a cru que nous lui souhaitions des enfants lépreux comme nous. Mais il mérite sa récompense. Il aura des enfants qui seront, comme nous, des envoyés de Dieu. À présent, il ne nous reste plus qu'à disparaître. Quelques instants plus tard, l'homme au cœur généreux reprit conscience. Que s'est-il passé? Ah oui. Je me souviens. Ils m'ont dit que j'aurais des enfants comme eux. Mais où sont-ils? Ils ont disparu? Oh mon Dieu, peut-être que je les ai fâchés. Oh non. Je n'ai pas pu me retenir en entendant cette étrange bénédiction. Mais non, leurs vêtements sont toujours là. Ils se cachent peut-être. Et où êtes-vous? Revenez! Personne. Mais qui étaient ces hommes? Nul ne le sut jamais. Mais l'étrange bénédiction se réalisa, et 1 an plus tard, la femme de cet homme au bon cœur mettait au monde 2 garçons. Ils allaient éclairer le monde de leur lumière. Ils furent parmi les tzadikim, les justes, élèves du Baal Shem Tov. C'était Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zoussia de Anipoli. Écoutez le changement. Bonjour à tous, nous allons faire ce matin les lois et les coutumes du mois de Nissan. Le mois de Nissan qui arrive très bientôt, eh bien, on se doit soi-même de multiplier les actes de bienfaisance rajoutés dans la tzedaka. Pendant ce mois-ci, on se doit d'annuler le chametz, de commencer à préparer, à chercher, à trouver où va se trouver le chametz pour pouvoir consommer la matzah comme il le faut pendant la fête de Pessah. Alors bien sûr, le chametz, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, de physique, mais c'est aussi quelque chose de spirituel, c'est notre mauvais penchant qui essaye, avec la jalousie, avec la gava, avec l'orgueil, de nous faire monter et de nous faire perdre ce que nous pouvons gagner grâce à l'humilité et à l'étude de la Torah. C'est pour cela que dans les Pirkei Avot il est expliqué, considère 3 choses et tu échapperas à la faute, sache de où tu viens, sache où tu te diriges et surtout devant qui tu devras rendre des comptes. C'est lorsqu'on considère ces 3 choses, la force de son Yetzer Hara sera bien plus faible et nous pourrons, Bezrat Hashem, utiliser cette force de la matzah et anéantir le chametz. Alors, le Rosh Chodesh Nissan, c'est pas un jour ordinaire. C'est le premier du mois de Nissan où s'est passé plusieurs choses, comme par exemple le moment où le Mishkan, le tabernacle, a été inauguré. C'est le moment où le prince de la première tribu a y offert son sacrifice. Aaron a commencé son service. Le feu est tombé du ciel sur l'autel. Les premiers sacrifices ont été consommés. La Shrina, la présence divine, a résidé sur le peuple d'Israël. La première bénédiction des Kohanim et des prêtres a été prononcée.
c'est le premier du mois calendrier juif, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a la fête de Pessah. Nous sommes pour la première fois venus ensemble en tant que peuple juif. Le mois de Nissan, c'est aussi ce jour où il a été interdit d'offrir des sacrifices en dehors du Mishkan. Et pour conclure, les Chachamim déclarent que ce sera en ce jour que se renouvellera le service du troisième temple, très bientôt, Bezrat Hashem. Sur ce, on voit que le mois de Nissan est appelé par plusieurs noms. Le mois de Nissan est appelé Nissan parce que c'est le mois des Nissim, des miracles. Il y a aussi Chodesh Ha'aviv, le mois du printemps, parce que c'est le mois où le printemps commence. C'est aussi le Av, le père, le premier des autres mois. C'est aussi le Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance au cours duquel nous sommes sortis d'Égypte, et le Chodesh HaRishon, le premier des mois de l'année. Le Mazal, le signe du zodiaque de ce mois-ci, c'est l'agneau. Tout simplement parce que lorsqu'on était en Égypte, Hachem nous a ordonné, prenez pour vous un agneau par famille et faites-le pour Pessah. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs coutumes pendant ce mois-ci. Premièrement, les communautés d'origine tunisienne marquent ce jour par une grande séouda, un repas de fête. À la fin, on va donner des sucreries, des nougats, de la khalva, etc. Et ils avaient même l'habitude de verser de l'huile dans un récipient pour y allumer une veilleuse, et les membres de la famille y trempaient carrément un bijou en or, ce qui est quelque chose qui se fait encore chez quelques familles tunisiennes. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de commencer à étudier toutes les lois qui sont en rapport avec Pessah. Alors, c'est les lois relatives au mois Nissan que nous sommes en train de faire. Ceux qui concernent la veille de Pessah avec la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz, avec comment est-ce qu'il faut après brûler le Hametz, l'interdiction de posséder, de profiter, de consommer du Hametz pendant Pessah, la Galat Kelim, la cachérisation des ustensiles, le jeûne du premier-né, comment ça fonctionne, le récit de la Haggadah, son déroulement, les 4 coupes de vin, les 4 kazetim, il y a beaucoup de choses qu'il faut étudier avant que Pessah arrive. Alors la première chose qui est importante à savoir, c'est la montée au cimetière. À partir du moment où le mois de Nissan arrive, eh bien il faut s'abstenir d'aller au cimetière pendant tout le mois de Nissan. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait être amené à pleurer, ce n'est pas digne de ce mois de grande joie. C'est pour cela qu'on a la coutume d'y aller la veille de Rosh Chodesh Nissan, qui est un moment propice pour que tous nos prières soient exaucées, parce que l'âme des personnes défuntes regagne leur tombe la veille de Rosh Chodesh hébraïque. Par contre, si nous avons la possibilité d'aller sur la tombe d'un tzaddik, même s'il se trouve en plein cimetière et que nous pourrions passer à côté d'autres tombes, eh bien on peut y aller, parce que grâce en sa faveur, nous allons pouvoir, Bezrat Hashem, passer un bon Pessah et demander ce que nous avons besoin. Bien sûr, s'il y a un enterrement, on va au cimetière pour l'enterrement, mais on ne fera pas toutes les prières qui sont Kashur ala Ashkaba. Passons maintenant au Tachanoun, la lecture des supplications. Nous demandons pardon dans la prière le matin et après-midi. Eh bien, pendant tout le mois de Nissan, nous ne ferons pas les Tachanoun ni les passages que l'on saute les jours où on ne dit pas Tachanoun. Eh bien, pourquoi ? Parce que le mois de Nissan est un mois de joie pour le peuple juif. C'est le mois où nous sommes sortis d'Égypte, le mois où nous sommes devenus un peuple, le peuple élu par l'Éternel. Et donc, c'est pour cela que pendant tout le mois de Nissan, nous ne ferons pas les Tachanoun. Alors bien sûr, pour pouvoir se préparer à Pessah, il y a énormément de choses. Nous ferons cela en étapes, pas tout d'un coup. La première chose, c'est que pendant le mois de Nissan, plusieurs ont l'habitude de repeindre carrément leur maison à l'honneur de la fête. C'est bien sûr une coutume, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais tout ça pour pouvoir se préparer comme il le faut à Pessah. Par contre, quelque chose de très important, c'est la lecture du Nassi. Donc le Nassi, ce sont le passage sur les princes d'Israël où ils sont venus faire l'inauguration du tabernacle du Mishkan. Eh bien, c'est pour cela que cette importance dans cette lecture est que chacune des 12 tribus correspond à un mois de l'année qui lui confère une certaine abondance spirituelle et matérielle. Comme de grands tzadikim disaient qu'ils voyaient par esprit prophétique que tous les événements qui allaient se produire au cours de l'année à venir pendant le mois correspondant au jour de la lecture des 12 premiers jours du mois de Nissan. C'est pour cela que nous lisons les 12 fois où les princes d'Israël venaient amener à l'inauguration du temple leur sacrifice. Nous lisons comment est-ce qu'ils faisaient en disant que si nous sommes aujourd'hui de telle tribu, eh bien nous participons aussi à amener le sacrifice de l'inauguration du temple et ainsi pouvoir profiter en faisant la prière de Yehiratsan après de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles qui pourraient y être attachées. Avant de finir, encore une chose très très importante, c'est la bénédiction à la vue d'un arbre fruitier
Donc il est écrit dans le Shulchan Aruch que tout celui qui sort dans les champs ou dans les vergers pendant le mois de Nissan et qui voit des arbres fruitiers en fleurs se doit de réciter une bénédiction spéciale afin de remercier Hachem d'avoir créé un monde aussi magnifique, rempli de créatures aussi agréables, dont les hommes et les femmes peuvent jouir à loisir. L'importance de cette bénédiction, c'est même selon la Kabbale, une bénédiction qui revêt une importance primordiale parce qu'elle délivre les âmes qui auraient pu être réincarnées dans divers éléments de la nature. Et c'est pour cela qu'il est très important de faire cette bénédiction si nous avons la possibilité. Et c'est même mieux encore de le faire avec Minyan, avec plusieurs personnes. Et on peut même faire cette bénédiction pendant la nuit si nous voyons un arbre fruitier en fleurs qui commence bientôt à amener des fruits, faire cette bénédiction dans le mois de Nissan. Alors, quelle est cette bénédiction? C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Chiser Ba'olamo Klum, Ubara Bo Briot Tovot, Veilanot Tovot, Le'anot Bahem Bne Adam. Donc, nous remercions Hashem, tout simplement qu'il n'a rien oublié de mettre dans ce monde, qu'il a mis des créations extraordinaires, des beaux arbres, que nous avions grâce à cela la possibilité d'en profiter. À savoir qu'il est bon à ce que les enfants et les femmes font aussi cette bénédiction, par contre pas le jour du Shabbat, de peur qu'on serait amené à cueillir des fleurs, etc. Et donc pas le Shabbat mais pendant toute la semaine. À savoir aussi que on ne peut faire cette bénédiction que lorsqu'il y a encore les arbres en fleurs. Si les fleurs sont tombées, on ne peut plus faire cette bénédiction. C'est pour cela qu'on ne peut le faire que pendant le mois de Nissan. Si on n'a pas eu la possibilité, on peut le faire pendant le mois de Iyar, mais sans le nom de Dieu, parce qu'à ce moment-là, en général, les fleurs ne sont déjà plus là. Voilà pour aujourd'hui, un petit résumé sur les mois de Nissan. N'oubliez pas non plus qu'il est très important de faire le Kimcha d'Episra, c'est participer à ce que chaque personne de la communauté pauvre puisse pouvoir profiter à manger pendant la fête de Pessah, que ce soit en lui offrant la possibilité de venir dans un seder communautaire, en lui offrant sa place, ou en lui donnant de l'argent pour qu'il puisse acheter de quoi manger. Donc n'oubliez pas de participer, que ce soit vous, votre famille, vos amis, faites participer à cette grande mitzvah qui s'appelle Kimcha d'Episra, la farine de Pessah, et combien donner chacun par rapport à ce qu'il connaît, mais en tout cas c'est quelque chose de très 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 important, sans compter qu'il est important de se préparer à acheter les matzot shmurot, les matzot qui sont gardés pour pouvoir faire la fête de Pessah comme il le faut. A bientôt pour la suite de ces lois et coutumes pour la fête de Pessah avec Shabbat Agadol, le jeûne du premier-né, qu'on fera Bezrat Hashem la prochaine fois. Bonne journée. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle quand même que nous sommes aujourd'hui le 22 Adar, que nous allumerons les bougies à 18h19 et que Shabbat se finira à 7h28. L'office à la Yeshiva est comme d'habitude à 19h le vendredi soir et 10h le matin. Et par contre, n'oubliez pas que nous avons un Shabbat assez spécial. Premièrement, c'est Parashat Vayakel Pekudei qui finira le livre de Shemot, et donc nous allons faire cette grande bénédiction de Chazak, Rasak, Venit Razek, qui nous permet de reprendre des forces pour le prochain livre de Vaikra, qui Bezrat Hashem sera un livre de joie. Deuxièmement, nous sommes Shabbat Parashat Para, ce qui veut dire que nous allons lire la Parashat de la vache rousse, qui permet à tout le peuple juif de se purifier de tout ce que nous aurions pu faire pour pouvoir recommencer à zéro et pouvoir être pur pour Bezrat Hashem recevoir très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Troisièmement, c'est Shabbat Mevachim, c'est le Shabbat qui va bénir le mois suivant. Donc tout le mois de Nissan qui arrive avec la sortie d'Égypte, avec Pessah, toutes ces forces nous allons les recevoir ce Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui bénit le mois suivant, puisque le Shabbat prochain ce sera le jour de Rosh Chodesh Nissan. En vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat, et on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר